Bonjour les voyageurs, comment allez-vous? Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une séance sur cette chaîne dédiée au développement de l'être. Comme vous le savez, ici, nous nous consacrons à notre évolution personnelle et j'espère sincèrement que mes vidéos d'hypnose et de méditation vous aident sur ce chemin. Et avant de démarrer la séance du jour, je souhaite répondre à une question que l'on me pose fréquemment. Je parle régulièrement de la loi de l'attraction sur cette chaîne ou dans mes mails privés, car c'est une méthode qui m'a personnellement énormément aidé. Elle a changé ma vie en me faisant changer d'état d'esprit, et j'ai pas peur de dire que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis auteur de plusieurs livres, j'organise des stages en développement personnel, j'ai une communauté qui dépasse au total les 150 000 abonnés, bref, je parle de la loi de l'attraction car j'ai expérimenté sa magie et c'est pour ça que je vous la conseille. Mais j'ai beau vous avoir mis en ligne plusieurs séances d'hypnose pour activer cette loi et manifester dans votre vie tout ce dont vous rêvez, j'ai beau vous expliquer son fonctionnement dans mes mails privés, je reçois sans cesse des commentaires sur mes réseaux, des emails, des messages qui me disent « Moi, la loi de l'attraction, je la comprends en théorie, mais il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas, ça ne marche pas pour moi. » Et je trouve ça dommage que vous vous priviez du formidable pouvoir de transformation de ce secret. Donc pour vous aider, j'ai enregistré une masterclass qui s'intitule « Loi de l'attraction, comment la mettre en place en pratique ?» Je vous y donne les 3 erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez et qui bloquent le processus de l'attraction. Ensuite, aux côtés de David Vigneron, mon ami et confrère ayant lui-même obtenu des résultats incroyables avec la loi de l'attraction, je vous livre mes secrets pour l'utiliser concrètement. Et enfin, pour vous permettre de mettre en pratique tout ce que nous aurons vu avec vous, je vous guide à travers un petit atelier pour apprendre à écrire, on va dire, une attraction, un appel à l'attraction efficace. Il est possible que je passe cette masterclass en offre payante car j'y révèle avec David, bien sûr, des choses importantes que j'ai moi-même compris après plusieurs formations et coachings coûteux avec des experts de la loi de l'attraction. J'y partage vraiment une expertise qui a de la valeur, mais pour l'instant, je la mets à disposition de ma communauté en accès gratuit. Profitez-en vite, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou en description sous la vidéo. Je ne sais pas combien de temps je la laisserai en accès libre, donc n'attendez pas trop. Allez, je vous invite maintenant à ralentir un peu, à veiller à être tranquille, installez-vous bien, nous allons commencer la séance. Pour débuter cette séance, je vous invite à fermer les yeux délicatement. C'est le signe que vous êtes prêt à glisser à l'intérieur de vous-même, dans un état de calme, de tranquillité. Et je vous propose de réaliser une grande inspiration pour permettre au corps, dans l'expiration, de se vider de tout ce qui est superflu. Au mental, de se libérer déjà des pensées dérangeantes, des images parasites. Prenez conscience que tout autour de vous et à l'intérieur de vous se calme. Votre esprit, lui, peut continuer à se concentrer sur le son de ma voix et vous laisser faire tout le reste, sans rien chercher à contrôler et sans aucun effort. Les idées,
pensées et autres préoccupations, les doutes aussi, sont des manifestations très communes, normales. Et souvent, lorsque le corps s'inscrit dans un moment de pause, l'activité cérébrale se maintient. Mais très bientôt, vous constaterez une forme de ralentissement, comme une mise en veille naturelle. Vos ondes cérébrales ralentissent et offrent plus d'espace pour autre chose. Cette séance est vraiment particulière et si vous l'avez choisie, c'est certainement qu'elle a une signification très précise pour vous. Le besoin de réactiver les sentiments d'amour et l'ouverture de votre cœur, cette envie irrésistible de sentir ces petits papillons dans votre ventre, le désir d'avoir toujours le sourire. Vous savez, plus vous êtes tranquille, plus votre corps se relâche et plus vos ondes cérébrales se ralentissent dans cet espace parfois où il s'agit simplement d'un état de relaxation et à d'autres moments, vous plongez encore un peu plus à l'intérieur de vous-même en direction d'un état hypnotique. Peut-être que tout cela peut vous sembler assez technique au fond. Mais le plus important, c'est que vous vous laissiez aller, que vous laissiez faire. Un peu comme si vous étiez sur une bouée bercée par l'eau. Vous savez, comme quand on est allongé, le corps exposé aux rayons du soleil, les yeux fermés, et vous vous laissez aller. C'est amusant comme ce sentiment de flottaison peut parfois être de plus en plus perceptible, sans avoir besoin de savoir dans quelle direction vous dirigez. Sans avoir quoi que ce soit à faire. Il n'y a rien à faire. Et ne rien faire, au fond, c'est déjà faire quelque chose, que de n'avoir aucun effort à réaliser, en ayant simplement à se laisser porter, quand tout devient de plus en plus agréable, de plus en plus lent. Un peu comme si tout autour déjà, rien n'avait non plus beaucoup d'importance. Ni tous les objets, ni les meubles, ni le temps. Plus rien n'a d'importance, parce que ce moment est un temps pour vous. Le temps. Ce temps du temps pour vous-même. Ce temps qui passe. Comme les saisons qui passent. Et la terre qui tourne comme les aiguilles de cette horloge. Lorsque la trotteuse des secondes semble tourner dans l'autre sens.
comme une part de vous qui cherche encore à ralentir, et c'est bien normal parce que vos ondes cérébrales ralentissent. Que vous ayez conscience ou non de glisser un peu plus dans la transe, tout ça n'a aucune importance. Parce que c'est purement physiologique, c'est purement neuronal d'imaginer toutes ces ondes cérébrales qui ondulent, comme le fait le vent lorsqu'il souffle dans les épis de blé pour créer des vagues régulières. Et lorsque le vent se calme, les ondes cérébrales continuent à ralentir de plus en plus lentement, alors que vous continuez à entendre mes mots, cette musique, à l'arrière de votre esprit, dans votre cadre d'imagerie. Il est possible que des choses se produisent, comme des images, des couleurs, des perceptions, sensations, alors que vous plongez encore plus loin. Peut-être même d'au moins 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. Et tandis que vous continuez à glisser aussi profondément que la profondeur de votre laisser-aller, aussi loin que cela est possible pour vous aujourd'hui, alors que vous continuez à ressentir la relaxation que cela procure de vous détendre, à moins que vous ne préfériez vous relaxer pour ressentir la détente que cela procure de relâcher tout effort, pour activer l'amour et attirer le partenaire de votre vie sur votre chemin. Nous allons réaliser un exercice très simple. Un exercice si simple que je suis convaincu que vous l'avez déjà fait au moins une fois dans votre vie. Mais avant de le réaliser, prenons le temps de balayer les fausses croyances et tant d'idées reçues. L'amour est une magie qui s'attire, et pour la recevoir, pour la partager, il est très important d'explorer les blocages qui entravent cette attraction naturelle. Vous savez, parfois, il s'agit du manque d'estime de soi, mais ce peut être aussi des événements douloureux passés, ou encore la manière dont vous considérez les relations amoureuses. Et toutes ces choses peuvent être un frein qui vous sépare de vivre pleinement l'amour tel que vous le méritez réellement. Imaginez un monde dans lequel toutes ces croyances n'existent pas,
dans lequel votre mode de pensée est dénué de toute idée préconçue. Dans cette pensée, vous croyez en l'amour et vous y voyez tout un tas de choses positives. Une pensée dans laquelle vous avez réglé tout ce qui préoccupait votre énergie, tout ce qui éloignait votre esprit de l'énergie. Et si en ce moment même vous vous dites que tout cela n'est pas une réalité, je vous rappelle que votre inconscient ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire, et que parfois il est bon de se forcer à générer des pensées agréables. Elles finiront de toute façon par passer. Et que dans cette image de vous, celle que vous imaginez, vous vivez votre vie sur des bases saines et vous êtes convaincu que tout est possible. Vous vous sentez confiant et vous fonctionnez sur le principe de la loi de l'attraction. Cet état d'esprit que vous imaginez, cette image mentale que vous projetez, vous parvenez à l'incarner au cours de cette séance. Prenez le temps d'analyser les émotions que vous ressentez. Tous ces beaux moments agréables. Comme un poids en moins sur les épaules. Une liberté totale de mouvement, sans frein, ni élément indésirable. Et je sais que vous pouvez faire de votre mieux pour incarner ce nouvel état d'esprit, transformer votre manière d'observer les choses, cette façon de concevoir l'amour et les relations. Considérez cela comme un cadeau magnifique, un cadeau dont il faut prendre soin, tout comme vous prenez soin de vous. Il y a à l'intérieur de vous-même une part de vous qui sait comment faire pour détenir cette capacité à modifier ce système de croyance qui vous permet d'imaginer, de visualiser peut-être même tout cela, ici, maintenant. Très bien. Nous pouvons passer à présent à la seconde étape de cette transformation. Pour activer la loi de l'attraction en amour, il faut commencer par déterminer précisément ce que vous voulez.
Il suffit tout simplement de définir la personne que vous voulez attirer dans votre vie. Des intentions claires amènent à des réponses claires. Et tout ceci, la vie peut vous les apporter. Alors dans quelques instants, vous allez pouvoir transmettre à l'univers l'objet le plus profond de votre désir. Cette personne avec laquelle vous voulez partager votre vie, vivre de merveilleux moments d'amour et de passion. Vous pouvez imaginer l'homme ou la femme idéale, la visualiser de manière générale, dans son ensemble, une silhouette, des formes de son corps, la couleur de sa peau, de ses yeux et de ses cheveux. La manière dont cette personne se tient debout, les mouvements de ses mains, de ses pieds, le regard qu'il ou elle porte sur vous. Toutes les émotions qui se dégagent à travers cet être humain que vous désirez tant. Et puis il y a sa personnalité, ses plus belles qualités, ses points forts mais aussi ses petits défauts. Est-ce une personne cultivée, dotée d'une grande ouverture d'esprit ? Est-ce une personne passionnée ? Quelles sont ses valeurs par rapport à l'argent, à l'éducation, à la spiritualité, à la famille ? Est-ce que cette personne porte des opinions tranchées, des idées révolutionnaires ou bien est-elle très flexible ? Prenez le temps de construire cette image de votre partenaire idéal sur tous les plans, dans toutes ses configurations. C'est très important de définir ce souhait selon ce qui résonne à l'intérieur de vous. Vous savez, les envies, les goûts peuvent évoluer bien sûr à travers le temps, mais ce qui fait partie de votre essence profonde demeure à jamais. Ça ne se transforme pas. Il y a des qualités et des défauts sur lesquels vous êtes plus flexible,
Vous pouvez abaisser votre niveau d'exigence et vous ouvrir à l'amour. Vous pensez à une personne auprès de laquelle vous savez que vous serez pleinement comblé. Une personne aimante peut-être, avec qui vous pourrez parler de tout. Une personne devant laquelle vous ne ressentez aucun sentiment de honte, avec laquelle vous pouvez rester vous-même. Dans tous les cas, prenez du plaisir à bâtir cette liste et à clarifier le type de personne que vous rêvez tant de rencontrer. Peut-être que cela vous paraît bien trop facile pour être vrai, mais cette loi d'attraction prend en compte un autre élément indispensable, la manière dont vous allez vous transformer. Mais prenez encore quelques instants pour créer cette personne idéale pour vous. Avant de poursuivre la séance, je vous propose de faire le point sur votre corps pleinement détendu, sur les images qui ont défilé dans votre esprit. Je me demande si cela a permis de laisser émerger un sentiment de sérénité à l'intérieur. Souvent, cette sérénité s'installe parce qu'elle est le résultat d'une confiance. Cette même confiance que vous entretenez à l'avenir. Chaque idée reçue, chaque fausse croyance quitte spontanément votre esprit parce que cela ne vous appartient pas. Et tout devient plus clair, plus précis. Chaque partie qui forme votre être comprend le message. Il s'imprègne telle une chute d'eau qui vient épouser votre silhouette. Oui, le changement est possible. Il opère sainement. Et pour faire fonctionner la loi d'attraction, pour activer et attirer l'amour, pensez à ce que serait votre vous idéal cette fois. L'étape que nous allons franchir ensemble est la plus importante. Et elle est souvent oubliée alors qu'elle est l'essence même de ce qui constitue la loi de l'attraction.
il est simple d'espérer et de visualiser son idéal en amour. Mais il faut aussi mettre en place de notre côté ce qui peut aussi attirer cette personne. Alors, vous allez bien sûr prendre un temps supplémentaire pour mettre de la lumière sur la personne que vous êtes, pour attirer cette personne à vous. Et vous le savez très bien, nous attirons ce que nous sommes et ce que nous vibrons. Je sais que vous savez que si vous travaillez sur vous, l'univers peut vous soutenir de toutes ses forces, de toute son énergie pour atteindre votre but. Alors, en ayant pris le temps de dessiner l'image de cette personne que vous attendez, prenez le temps de dresser le portrait de ce que vous devez être encore, peut-être. Passez en revue vos croyances et vos convictions, vos habitudes de vie, vos passions. Les valeurs profondes qui vous animent. Prenez conscience du chemin que vous devez encore parcourir pour accéder à cette nouvelle version de vous-même. Quels sont les efforts à poursuivre? Les guérisons que vous avez entamées? Des nouvelles décisions entreprises? Quels sont les points communs que vous remarquez dans la fréquentation de votre partenaire? Avez-vous le même type d'entourage? Entretenez-vous des craintes communes ou des aspirations ambitieuses? Mettez en place ce que vous désirez à travers ce que vous devenez. Souvenez-vous que plus vous éprouvez l'envie profonde et vraie de changer, et plus le chemin qui vous mène à l'aboutissement est direct et rapide. Je le sais, votre état d'esprit joue pour beaucoup dans l'équation. Et vous participez pleinement à la conception de cet avenir en lien avec votre futur. C'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. Pouvoir de décider ce que vous voulez pour votre vie amoureuse et tous les autres domaines concernés de votre vie d'ailleurs. C'est parfait. Tout est encore calme au sein de votre climat intérieur.
Et en sortant de cette expérience hypnotique dans quelques instants, vous pourrez commencer à observer votre quotidien sous un nouveau regard. Peut-être ressentir une forme de quiétude intérieure qui prend de plus en plus de place. Désormais, vous disposez d'une vision claire pour vous lire entre les lignes et aussi pour entrer dans une phase douce d'éveil relaxant avec un sentiment d'amour envers vous-même. Revenez dans le présent, la réalité, quand le corps et l'esprit refont surface en pleine harmonie. Tout en conservant ce regard à l'intérieur de vous-même, la qualité de soin que vous allez prendre pour vous-même, vous pouvez aussi prendre conscience de tout ce qui est à l'extérieur, sans perdre le fil avec cette profondeur intime, comme si on pouvait être dedans et dehors à la fois, ce qui permet de revenir aux sensations du corps. Prenez conscience de votre corps qui est posé sur votre support. Conscience de tous les points de contact qu'il y a entre votre corps et ce support. Et souvent, cela permet d'éveiller la présence à soi-même. Dans le présent, dans la réalité, prenez conscience de votre souffle, sans rien changer, juste d'y apporter votre regard. Et puis des mouvements s'invitent en douceur, des petits mouvements tranquilles dans les extrémités. Et ces mouvements qui gagnent d'autres parties du corps, jusqu'à ce que ce soit l'ensemble de votre corps qui cherche à exprimer ce besoin de s'étirer, de bâiller, si cela est agréable pour vous. Et enfin, vous ouvrez les paupières pour vous accueillir d'une manière nouvelle, transformée, au présent, en laissant toutes ces graines germer à l'intérieur. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez reprendre le fil de votre vie. Il n'y a rien à faire, vous laissez toutes ces transformations, toutes ces bascules se réaliser d'elles-mêmes sans effort. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.